Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lundi matin, reprise des chantiers, même si en fait ils n'ont pas arrêté ce week-end. Donc on est de retour dans l'appartement qu'on a commencé à organiser la semaine dernière. J'ai fait les étiquettes pour la remise, donc je vais pouvoir vous montrer le travail final de la remise avec les étiquettes, c'est canon. On attaque aujourd'hui le dressing de madame. Et donc pour la semaine, on va faire dressing de madame, cuisine et chambre de baby. Donc on a du boulot, mais le résultat va être top. Et il y a un truc que j'ai vraiment très hâte de faire. Et je crois que les filles aussi, c'est la chambre de baby. On a très hâte. Donc voilà, je vous montre au fur et à mesure. Je vous montre au fur et à mesure, là, les filles, comment déballer les cartons et à tout faire tomber par terre. Ah, Laurie. On déballe. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Passez une bonne journée à tous. On vous montre un petit peu où on en est, c'est-à-dire en pleine phase chaos. Ça, c'est des affaires de sport qu'on doit plier. Là, on est en train de s'occuper des choses. Là, Léa s'occupe des robes et pantalons, des jupes aussi. Donc voilà, on a pas mal de trucs encore. C'est un peu le bazar. Toutes les chaussures, normalement, vont venir ici. Donc, il y a des étagères et des tiroirs, je vais vous montrer. Donc, voilà, maintenant, il est... Et ouais, ici, on va certainement faire les sacs. On va voir. On avance, je vous montre un petit peu plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous montre donc ce midi comment on a avancé sur le chantier dressing de ma cliente. Et j'ai pas pu vous montrer le travail finalisé hier en raison de la panne. Donc, du coup, je vais vous faire un petit tour du dressing de madame maintenant. Voilà donc comment se présente le dressing de madame. Donc on a 5 grandes portes avec des placards, des étagères et des tiroirs derrière. Et on a ajouté ça. Donc c'est pas nous qui avons ajouté ça, c'est notre cliente. À l'origine, où là on est sur 2 étages et où ma cliente a une partie de ses affaires ici et une autre à l'étage, donc qui sont les affaires les plus fonctionnelles, celles du quotidien, quoi, les petits pantalons, les pulls, etc. Donc on va y aller, c'est parti. Dans ce premier dressing, on a les robes de soirée, donc ici qu'on a laissé sous housse. Plus haut, les chapeaux. Là, vous voyez, donc c'est quand même assez large. Et là, on a le stock de cintres. Donc là, je ne vais pas vous ouvrir les housses, aucun intérêt. Dans ce deuxième placard, donc voilà, là, on a un souci avec les tiroirs, en fait, qui se déboîtent sans arrêt, parce que, vous le voyez, c'est du mobilier qui est super beau, mais qui est un petit peu vieux, donc qui tient un peu moins le coup quand on tire sans arrêt. Et on n'y est pas allé comme des brutes, mais c'est simplement que ça se déboîte sans arrêt. Donc ma cliente doit voir avec un menuisier comment arranger ça. Mais donc dans cet espace-là, on a essayé d'utiliser très peu les tiroirs justement pour pas que ce soit galère pour ma cliente. Et donc dans cet espace-là, on a toutes les jupes. Donc comme vous pouvez le constater, ma cliente adore les jupes et adore les jupes colorées. Et c'est juste un bonheur d'organiser des trucs pareils et autant de couleurs. Les jupes, donc certaines sont pincées, celles qui craignent le moins. D'autres, matière velours, ça peut vraiment marquer et faire des petites traces. On les a pendues comme ça sur le cintre. Et d'autres, enfin, plutôt fragiles. 2 grandes marques, on les a mises, pliées comme ça, l'une sur l'autre. Donc comme ça, on voit bien. Ma cliente va bien s'y repérer. On a essayé de les regrouper par catégorie. Donc voilà, les jupes un peu tartan, carreau. Là, on les connaît bien. Là, les jupes en laine. Voilà, on a essayé un petit peu de faire en sorte que ce soit lisible, que ma cliente s'y repère, et tout en, bien entendu, respectant les matières et les produits. En bas, donc, on a des petits pulls. Je vais pas m'amuser à tirer les tiroirs, surtout pas d'une main, parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un qui me reste dans la main, donc c'est compliqué. Mais là, dans les tiroirs, on a mis les pulls. Si on passe à côté, alors je dois récupérer ma main et la clé. À droite des jupes, là, on a mis toutes les robes. Donc là aussi, encore beaucoup de couleurs. C'est magnifique. Toutes les robes et dans les tiroirs qui là tiennent... Ah tiens, ça sera l'humain. Qui tiennent un petit peu plus le cou. Là, on a mis des pantalons et des robes aussi qu'on a pu plier. Mais pareil, je ne vais pas m'amuser à les ouvrir. Mais vous voyez, donc on a regroupé pareil par matière. Les matières, les motifs. Là, on a fait les carreaux, les pieds de poule. Donc, on a essayé de rendre le truc, pareil, très lisible pour ma cliente. Et bien entendu, on a changé tous les cintres où on a mis des crèmes en velours. On continue d'avancer avec là, tout ce qui est manteau et les petites vestes en tweed. Ici, ce qui fait sens, les accessoires d'hiver.
Donc les écharpes, les bonnets, les gants, etc. Là, on a mis quelques petits accessoires soutien-gorge. Et ça, c'est une jupe là-haut qui doit être à repriser. Donc c'est ma cliente qui l'a mise ici. Donc les petits accessoires, les petits soutiens-gorge pour les soirées, etc. Là, je vais vous montrer mon placard préféré. Voilà. Ça j'adore. Ça, j'adore. Donc là, on a mis les gros sacs en bas. Là, quelques petites trousses, un petit panier qui ne rentrait pas en hauteur. Là, les petites pochettes. On dit quoi de ces petites pochettes magnifiques? On adore. Voilà, les petites pochettes. Et là-haut. Là-haut, des petits paniers en osier. Un petit panier, je crois que celui-là, j'ai craqué. Il est beaucoup trop chou. D'autres sacs. Et là, on arrive aux chaussures d'été. Donc voilà, les chaussures vraiment ouvertes. Celle-là aussi, beaucoup trop chou. Avec des petits crabes et des petites crevettes. Les tongs, donc dans des solutions de rangement voilà, compartimentées. Me les demandez pas, on ne les trouve pas en France. Donc au moins, c'est réglé. C'est qu'aux États-Unis que ça se trouve. Voilà, donc on a fait des compartiments, des tiroirs pour toutes les chaussures d'été. Donc voilà, pour une vue d'ensemble de ce placard. Shoes, pochette et sac, qui est trop joli. Et derrière moi, donc dans le meuble qui n'est pas tout à fait fini, puisqu'il manque des étagères. Là, on a des tablettes coulissantes. Et en fait, voilà, là, on a mis les chaussures plutôt d'hiver, donc grandes bottes ou chaussures de demi-saison que ma cliente peut mettre encore. Donc, typiquement, toutes celles-ci. Hop, là, on les a mises un peu en quinconce derrière pour que ça passe. Les petites boots, hein, donc vraiment les chaussures de saison, les chaussures d'hiver, les escarpins fermés, tout ce qu'elle peut mettre actuellement. Et là, donc, quelques jeans, des affaires de sport, des sous-vêtements encore. Et là, donc, je vous ai dit, il y a encore 3 étagères qui vont arriver. On va pouvoir s'étaler et mettre d'autres trucs. Par exemple, des affaires d'été. On en a là, donc c'est plié. On doit les mettre dans un grand bac. Ça, c'est des housses qu'on doit plier. Hein. C'est dans un grand bac et c'est les affaires d'été qu'on ne met pas tout de suite. Donc, et pendant que je filmais les stories, les filles commencent à vider la cuisine. Donc, on va redéfinir tous les espaces. Voilà, petite face KO, mini, mais qui va devenir grosse parce que je vous rappelle qu'on a donc cette cuisine, on a cette cuisine, on a la buanderie et on a cette annexe. Donc voilà, on a prévu normalement 2 jours. Donc je pense qu'on finira demain cet espace. On vous montrera au fur et à mesure. Et là, on va déj. Je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée. Je vais vous montrer un petit peu comment on a avancé dans cette jolie cuisine. Donc on a bien avancé. On a fait une première partie de la cuisine. Non, on a fait même quasi les 2 parties de la cuisine. Il nous restera demain donc la buanderie et la petite pièce annexe. Donc je vais vous montrer tout de suite notre boulot. Donc voilà une cuisine dans laquelle nous avons redéfini les espaces. On a vraiment bougé beaucoup de choses. On a trié avec notre cliente. On a arrangé. Et je vais vous montrer, donc on commence par là. Ici avant, il y avait une quantité... J'ai été coupée par un appel. Donc je disais ici avant, il y avait une quantité de petites bricoles, un petit bazar et de l'alimentaire mélangé. Donc ici, on a décidé de faire le corner du chien. Là voilà. Donc on a décidé de faire le petit corner du chien avec ses croquettes, sa petite balance, le petit bol. Donc voilà. C'est le baby de la famille, donc on en prend soin. De ce côté, on a décidé d'organiser donc accessible et facile d'accès. Hein. C'est ici tous les tupperwares en verre que ma cliente utilise très souvent. Avec les couvercles des 2 grands ici et les couvercles des petits ici. Donc classés par taille évidemment. Les moyens grands, les moyens et les petits. Et en fait, donc voilà, c'est comme ça. Ils sont là, tout est ok et du coup c'est facile. Ici, les saladiers, plats de présentation et puis là les barquettes pour couper et conserver. De ce côté, passoire et essoreuse salade. Ici, donc on a le frigo, ça ne nous intéresse pas. Là, on a la colonne du micro-ondes avec les fours ici. Colonne du micro-ondes. Donc, on a décidé d'organiser ici tous les plats pour le four. Donc, voilà, les rectangulaires, les ronds et ovales ensemble. Et là, les couvercles des casseroles, parce qu'en fait, on a 2 sets, le vert et le bleu. Et je vais vous montrer comment on a mixé le truc.
Donc les grosses poêles, enfin les poêles et sauteuses, là, vert et bleu. Et là, on a mis... Il manque une casserole. Ah bah oui, elle est utilisée. Je me disais, là, il y a une casserole qui va aussi. Et là, les deux fait tout avec une casserole. Donc voilà comment on a organisé les deux kits. Ces trucs-là, je vais choper la référence et je vais vous en parler. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est un peu comme les accordéons que j'utilise. Donc je vous en parlerai bientôt. Je vais regarder ça. Je vais creuser la question. Ici, donc, on a fait la petite barquette en bambou avec les produits du quotidien. Sel, poivre, les huiles, vinaigre. Là, les ustensiles. Ici, une partie des couverts. Plus bas, une autre partie des couverts et ustensiles. Ici, donc, on a fait la petite barquette en bambou avec les produits du quotidien. Sel, poivre, les huiles, vinaigre. Là, les ustensiles. Ici, une partie des couverts. Plus bas, une autre partie des couverts et ustensiles. Voilà, je vais passer de l'eau. Non, on va aller là. Donc là, on a le lave-vaisselle. Les produits d'entretien, je vais vous montrer très rapidement ça. Donc voilà, dans des petites barquettes en acrylique. Tout bien clair. De ce côté, on a regroupé tout l'alimentaire. Hop, ici. Donc, vous voyez, on n'a pas grand-chose. Donc, on a regroupé tout l'alimentaire dans des barquettes en acrylique pour avoir une bonne visibilité. Donc là, en gros, c'est tous les condiments, les moutardes, etc. Sauce tomate, ça c'est le backstock d'huile et vinaigre. La dernière, derrière, on a quelques épices, là, les soupes. Et là, on a fait le sucré. Donc avec là, tout ce qui est pâtisserie, là, c'est les trucs de coco, le beurre clarifié, et là, les miels, sirop d'agave et compagnie. Et de ce côté, on a mis tous les plateaux et les dessous de plats et les planches à découper. Voilà comment c'est organisé. On a organisé le coffee corner ici, donc avec la bouilloire. C'est ici que ça se passe et où là on a regroupé un petit peu par catégorie. Donc l'été mariage frère, l'été en va comme ça, l'été en sachet dans une petite boîte à thé. Et plus haut, on a donc, logique, le corner thé. Ça a été dérangé. Le corner thé. Avec les mugs, les tasses, les théières. Et là, on a tous les verres. Donc, à vin et du quotidien. Vous allez me dire où sont les assiettes. En fait, elles sont là. J'avais oublié de monter. Donc, les assiettes et bols utilisés au quotidien. Et là, on a fait le petit coin du chien avec ses petits jouets et les petites croquettes ici. On aime beaucoup ce petit corner. On l'adore. Trop chou. Et juste un petit mot pour vous dire que je vous ai pas filmé la deuxième partie de la cuisine parce que c'était occupé par ma cliente, la femme de ménage et tout ça compliqué. Mais promis, demain, dès qu'on arrive, je vous filme la deuxième partie où on a fait le corner pâtisserie, le corner des protéines. Donc il y a pas mal de trucs qu'on a organisés, je vous montrerai. Et puis c'est tout. Donc je vous dis à demain. Passez une très très bonne soirée. Ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans cet espace cuisine en deux parties, /buanderie, /pièce annexe. Je vous ai montré donc hier soir la cuisine. Aujourd'hui, on a continué à avancer sur la cuisine number 2. On a fini la buanderie, on a fini la pièce annexe. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de notre boulot. Donc, nous avions ici la cuisine numéro 1. Et ici, rappelez-vous, on a la cuisine numéro 2. Alors, cuisine numéro 2, mais où il n'y a rien de vraiment ni alimentaire, ni de fonctionnel au quotidien. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est un espace où on étend du linge. C'est également, là, on a une cave à vin. Là, on a un mini frigo pour les boissons. Là, on a un truc exceptionnel. Ça, c'est que pour les glaçons. Voilà, donc là, les boissons et là, les glaçons. On a les gros robots, voilà, les trucs comme ça. Si je monte ici, donc là, vous voyez, on a le petit stand protéines. Alors ici, c'est pas rangé parce que c'est à restituer à un restaurant. Donc on le laisse bien visible pour que ma cliente le restitue. Là, on a le coin des protéines avec les shakers, les protéines. Là, sur la gauche, on a aussi des robots, mais je peux pas trop couvrir à cause du Cookéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ne faites pas attention à ce bazar. Ça, ce sont des choses que ma cliente doit trier. Donc, elle n'était pas dispo. On ne pouvait pas en discuter avec elle. Alors, sauf ça, qui est le sèche-biberon. Tout ça, c'est des trucs à trier, des décisions à prendre. Donc, pareil que ça, on les laisse bien visibles. Parce que l'idée, c'est que ce bazar, il va être tellement oppressant
qu'on va pas avoir le choix que de prendre des décisions. Ce qu'on a à trier, on le laisse surtout pas au fond d'un placard parce que c'est le meilleur moyen de jamais le trier justement. On le laisse bien en vue, on le laisse bien au milieu pour que ça oppresse bien et qu'on n'ait pas le choix que de s'en occuper. Voilà mon petit conseil du jour. Dans ce tiroir, on a ce qui concerne le vin, donc les bouchons, les ouvre-bouteilles. Plus bas, quelques torchons. Ici, on a des trucs pour conserver, faire de la mousse au chocolat, m'a dit ma cliente. Là, on a quelques produits d'entretien, rien de bien dingue. Ici, on a fait le corner pâtisserie. Alors après, ça dépend, le corner pâtisserie. Si on est une grande pâtissière et qu'on en fait tous les jours, ça peut aller dans la première cuisine. Mais comme ma cliente en fait uniquement de temps en temps, c'était peut-être pas utile de prendre de la place dans la cuisine numéro 1. Donc, on l'a relégué un peu au second plan. Revenons-en à notre petit bazar qui ne pourra de toute façon pas rester là puisqu'on a, vous l'aurez compris, un baby qui arrive et que ici ça va être le coin du bébé, donc avec le sèche-biberon et tout ça. Là on a vidé, alors là c'est les affaires de la femme de ménage. Là on a vidé, voilà, on a déjà une petite tétine. On a vidé, là la nanny a commencé à tout organiser, vous voyez. Donc ça, évidemment, ça va se remplir au fur et à mesure. Et donc tout ce petit coin, ça va être le coin du bébé. Voilà, on a changé de pièce, on est passé dans la buanderie. Donc évidemment, changement de pièce, c'est un changement de jingle. Je vous ai casé mon petit jingle buanderie parce que j'adore mon jingle, j'adore la musique, ça me met en joie. Donc je vais vous décrire un petit peu maintenant et vous montrer ce qu'on a fait dans la buanderie. On avance dans la buanderie. Donc dans la buanderie, ici on a les machines, là on a encore un étendoir. Machine ici, donc voilà, tout ce qui est en haut, c'est vide, sauf là où on a rangé le surplus de couettes, coussins et tout ça. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé les choses. On a donc ce grand placard où il y avait une catégorie d'affaires, je vous mettrai une photo avant-après, où il y avait eu un mélange de catégories d'affaires. Donc on avait du produit d'entretien, de la nourriture pour chien, les jouets du chien, du stock, des marmites, des appareils à raclette. Donc là, on a décidé de vraiment bien catégoriser, on a la place. Donc on a pu vraiment faire comme on voulait. Ici au premier étage, alors c'est pas le poids des bacs, c'est évidemment, on est sur du vieux mobilier, donc c'est déformé. C'est comme ça. Ici, on a donc tout ce qui est nourriture du chien. Donc avec ces petites croquettes. Là, comment vous dire, on les a mis dans des bacs parce que ce sont des trucs qui sentent très très fort. Voilà, c'est plein de petits trucs séchés. Il y a des oreilles de lapin. Il y a des, bon, c'est plein de petites friandises, vous voyez, pour le chien, il en raffole. Et donc, on a poussé le détail à catégoriser même par type de viande. Plus bas, là, on a les jouets pour chien. Là, on a les médicaments du chien. Et là, on a tous les trucs de voyage pour chien. Donc, les petites gourdes et tout ça. On descend dans nos belles barquettes en acrylique. On a les produits d'entretien. Voilà, un peu le stock des produits d'entretien. Sopalin, papier toilette. Et là encore, les trucs pour nettoyer. Les gros bidons. Donc voilà, tout est vraiment hyper, hyper clean et lisible. Et là, donc on avait aussi un peu ces trucs-là qui étaient mélangés. Là, on a regroupé vraiment les robots, là, la glacière et le petit panier pour pique-niquer. Sinon, les robots, le mortier, le petit plateau pour le fromage tête de moine, la grosse marmite, voilà. Donc là, on a vraiment rapatrié ça de ce côté. C'est pas mélangé et je préfère que l'appareil à raclette soit pas à côté des oreilles de lapin. Perso, c'est quand même mieux. On continue ici et ça, j'adore. C'est trop beau. Alors, c'est tout bête, C'est des trucs tout bêtes en plastique, bon c'est quand même solide, qui s'empilent, qui s'encastrent pour l'eau. Mais voilà, quand on achète beaucoup d'eau et qu'on a des gros stocks, mieux que d'avoir les paquets avec les plastiques empilés les uns sur les autres et que ça fasse vraiment le bazar, que ce soit toujours chiant d'attraper une bouteille. Si on a l'espace, autant se faire un petit coin comme ça où tout est facile d'accès et tout est vraiment beau, quoi. Ici, on a le linge à repasser, donc pas très intéressant. Et là, on a mis ce petit truc qu'on avait à la base commandé pour des chaussures et qui finalement, on a commandé un truc un peu moins imposant. Et plutôt que de le renvoyer, on s'est dit que c'était pas mal aussi pour les affaires de la femme de ménage. Là, elle a ses blouses, là, elle a ses petits bacs, ses petites chaussures. Donc voilà, on a fait son petit coin, c'est quand même plus clair que tout en vrac par terre.
Et on finit avec la pièce annexe dans laquelle il y a aussi un étendoir. Là aussi, on avait plein de trucs mélangés. Je vais vous expliquer un petit peu les choix qu'on a fait pour cette pièce. Moi, j'avais envie de faire comme un bar à vaisselle parce que ma cliente reçoit beaucoup. Elle a beaucoup de vaisselle et là, on en a qu'une partie. J'avais envie vraiment de rapatrier un peu la vaisselle, de faire un truc hyper joli. Hyper facile selon l'ambiance du dîner, selon les invités qu'elle reçoit, que vraiment elle puisse sélectionner sa vaisselle, ses vases, ses carafes, etc. Et donc en fait bon ça peut bouger parce que donc comme je vous l'ai dit on a encore une grosse partie de la vaisselle qui est ailleurs. On a un meuble qui est en train d'être fini par des menuisiers qui va aller sous l'escalier. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Et donc très possible qu'en fait une partie de cette vaisselle bouge dans le meuble qui deviendra le vaisselier. Du coup, on a essayé de faire des lignes, des colonnes plutôt de vaisselle, donc avec les assortiments, voilà. Là, on a fait un petit truc avec de la vaisselle un peu, la vaisselle plastique, mais solide, quoi. Génial, donc là, c'est un petit coin peut-être enfant ou bébé. Ici, dans les tiroirs, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le surplus de Tupperware, parce qu'on en avait beaucoup. Et en fait, comment on a organisé les choses? Pareil, avec des colonnes. Ici, les Tupperware. Ici, les couverts qui vont avec. Et ainsi de suite. Les Tupperware, les couverts qui vont avec. Donc, très pratique. Dans ce meuble-là, rien d'intéressant. On a les coussins. Là, celui-là, il rentrait pas. On a les coussins du mobilier de jardin. Et là, ne croyez pas non plus que c'est un bazar. C'est pas du tout le cas. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous l'aurez compris, ma cliente aime beaucoup recevoir. Et donc, elle a du linge de table absolument ravissant. Mais moi, je suis complètement fan de tous ces trucs tellement raffinés, mais c'est superbe, quoi. Et donc, l'idée, c'est qu'elle doit nous dire, et elle n'était pas dispo cet après-midi pour nous aider à faire des choix, elle doit nous dire ce qui va... Regardez ça comme c'est chou. Ah non, mais j'adore. Elle doit nous dire ce qui va donc rester ici. On a de la place dans ces commodes. Ce qui va aller dans le vaisselier, parce qu'on a des tiroirs qui ont été faits exprès pour les sets de table, pour les serviettes, les nappes, etc. Là, on a des sets de draps aussi. Donc voilà, ça, on a tout laissé en évidence parce qu'il faut qu'on prenne des décisions, savoir ce qu'on garde et où on met quoi. Et là-dedans, on a tout le linge de maison, donc les serviettes de bain, les draps rangés par set, les thés d'oreiller. Là, on a mis quelques sets de table. Voilà, donc là, c'est l'annexe qui est un peu un prolongement de la buanderie dans laquelle les meubles, avec des commodes dans lesquelles on a pu mettre donc tout ce qui est linge de maison, serviettes de bain, draps, etc. Peut-être qu'il y aura une partie du linge de table ou peut-être qu'on mettra tout dans le vaisselier. Donc ça, la suite demain au prochain épisode.